Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 21e et dernier débrief de ce Tour de France. En effet, on a eu l'arrivée à Paris. Et l'arrivée à Paris, comme d'habitude, ça s'est fini au sprint. Alors le sprint, bien évidemment, c'était attendu et c'est... Mais il y a eu quand même des attaques, hein. On a vu notamment une échappée de Pierre-Luc Perrichon, de Maximilian Schachmann, de, de Greg Van Avermaet avec eux aussi. Donc voilà, on avait vu une échappée avec des noms, franchement des beaux noms. Mais bon, comme d'habitude, comme chaque année, ça ne suffit pas pour aller au bout. Et c'est donc un sprint qui a eu lieu. Et un sprint maîtrisé par la De Koninck, mais vraiment maîtrisé. Euh, toute l'équipe a fait un superbe train pour Sam Bennett. Donc on a vu notamment Julien Lafilippe, Michael Morkov évidemment. Enfin, vraiment un train superbe pour amener le maillot vert à la victoire sur les champs. Une victoire franchement superbe devant un Mats Pedersen toujours aussi surprenant pour les sprints massifs. Honnêtement, dire que je l'attendais à ce niveau en sprint massif, ce serait mentir, hein. Clairement, il est impressionnant. Voilà, il est vraiment impressionnant en sprint massif, Mats Pedersen. Et en troisième, on a notre Peter Sagan qui ne ramènera pas de maillot vert à Paris pour la première fois de sa carrière. Quand il finit un tour de France, il ne va pas ramener le maillot vert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'événement, parce que Sagan, chaque année qu'il a terminé, il ramenait le maillot vert, mais largement en plus, hein. Il y avait zéro débat. Cette année, Sam Bennett, il a non seulement il y a eu un débat pour le maillot vert, mais en plus il a battu Sagan. C'est juste monstrueux, honnêtement. On peut noter aussi la cinquième place de Viviani, il me semble. Voilà, Viviani qui revient petit à petit en forme. Bon, il serait temps, vous me direz, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, c'est un débrief court parce que bon, c'est la dernière étape, c'était un sprint, c'était attendu. Et moi, je vais juste vous remercier parce que j'ai fait durant 3 semaines 42 vidéos, donc c'est la 42e celle-là, pour le Tour de France. Ça a été un boulot énorme, honnêtement. Ça a été un très gros boulot. Je suis assez fatigué, je pense que ça se voit un peu. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Voilà, les retours ont été franchement bons, donc je vous remercie pour ça. Voilà, je sais pas si je referai ça un jour parce que c'est vraiment très très fatigant. Très sincèrement, là je suis crevé. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais voilà, c'était une expérience à faire, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'était intense. Voilà, il y a des vidéos qui vous ont plu, d'autres un peu moins, mais globalement les retours ont été très très bons. Les vidéos parcours le matin ont pour la plupart vraiment bien marché. Les vidéos débrief, bon certaines ont bidé, mais c'est pas grave. Je m'y attendais un peu parce que c'est pas le même format. Donc voilà, donc juste pour vous dire merci. On a dépassé les 100 abonnés en plus en cours de ce Tour de France. On est aujourd'hui à 130, 131, je crois. Donc voilà, c'est quelque chose. Ça monte petit à petit, ça me fait vraiment plaisir. Ce n'est que le début, hein, parce que j'ai beaucoup d'idées de projets en tête. Ce n'est que le début, j'ai plein d'idées de choses très sérieuses, de choses un peu moins sérieuses, de choses, voilà. Des idées qu'il va falloir mettre en place. Je vous cache pas que certaines vont demander beaucoup de budget, donc je vais voir comment c'est possible, mais en tout cas, voilà. Sachez que je suis content de cette aventure sur ce Tour de France. Ça a été très cool. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.